Bienvenue à la suite de notre tuto sur les bases de HTML et CSS. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les balises HTML les plus utilisées. Il existe plus de 70 différents. Nous allons expliquer ici certaines balises les plus utilisées et les autres nous le verrons en pratique. H1 jusqu'à H6, ce sont des balises qu'on utilise pour le titre. H1 pour le titre du niveau supérieur, tandis que H6 c'est pour le titre du niveau inférieur. Nous avons P pour les paragraphes, BR sont à la ligne, HR barre horizontale, IMG pour insérer une image, A pour les liés, UR pour les listes non ordonnées, OR pour les listes ordonnées, D pour les listes les éléments de la liste. Comme vous voyez ici, c'est-à-dire que nous avons deux types de balises. Il y a les balises paires et les balises orphelines. Par exemple, les balises paires, nous avons P, H1, tandis que les balises orphelines, nous avons BR et HR. On passe alors à la suite pour voir les balises structurales. Dans les balises structurales, nous avons div, nav, header, article, section, aside, footer. Et je vous montre comment on peut les utiliser dans une page HTML. Donc vous voyez ici dans le header ici, on peut mettre le logo et le titre de votre page ou bien site web. Nous avons dans nav là où on peut mettre des menus. Section, ça va prendre la partie principale de votre page web, tandis que le footer c'est là où c'est dans le pied de page. Donc ici aussi vous pouvez mettre les adresses, le logo, ainsi de suite. Ça dépend de vous. Alors regardez comment alors on peut utiliser cela en pratique. Alors tout d'abord, pour commencer, moi je vais commencer à effacer ça, et puis chaque fois on commence à écrire la structure de base de HTML. Donc en écrivant HTML dans mon éditeur Sublime Text, ça va me donner la structure de base de HTML. Et là, je vais écrire les balises. Ça sera le titre qui va s'afficher dans l'onglet de notre navigateur web. Okay. Tous les éléments, donc tout le contenu de la page web doit être dans body, no hijab just. Alors, on va travailler ici. Là, je me positionne dans body pour écrire, pour mettre le contenu de notre page HTML. Alors, je vais utiliser le H1 comme titre. Et là, j'écris des balises HTML. Alors, la suite, je vais utiliser le paragraphe. Et je cherche le paragraphe quelque part ici, j'en mets ça. Je vais copier. Alors, je vais coller ça, ce paragraphe là-bas. Alors, j'enregistre. Et puis, je vais là où j'ai mis notre fichier HTML, c'est ici. Alors, je clique pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça donne ça. Nous avons le titre avec H1 et nous avons le paragraphe avec P. Alors, on va changer quelques mots ici dans le paragraphe. Par exemple, on peut utiliser la balise strong. Ici. Et on peut utiliser une autre balise qu'on appelle EM. Ici. On peut utiliser la balise BR. Ici. Alors pour utiliser la balise HR, je vais d'abord copier tout ça. Et puis je vais mettre la balise HR ici. Je vais mettre la balise HR là-bas. Et
Je vais coller ici. Coller. J'enregistre. J'actualise la page. Alors, vous voyez comment ça sort. Alors, je vais changer le titre en H2. Je mets ici H2. J'enregistre, j'actualise la page. Vous voyez que ça change. Vous voyez ici, il y a un saut à la liste parce qu'on a utilisé BR. Nous avons la barre horizontale là parce qu'on a utilisé HR. Tandis que nous avons le mot ici qui est en gras parce qu'on a utilisé strong. Et nous avons ici le mot qui est en italique parce qu'on a utilisé la balise EM. Alors, regardons comment on peut utiliser les balises structurales, même si ça ne va rien changer quand même. On ne verra pas de changement avec l'utilisation des balises HTML et les balises HTML structurales parce que sans le CSS, ces balises-là ne changent rien. Ok. Alors, je vais mettre ici, par exemple, header. Tandis qu'ici, je peux mettre le section. Et ici, je vais mettre div. Vous voyez que je viens d'utiliser les balises structurales, mais on va alors voir ce que ça donne à la sortie de notre navigateur web. J'enregistre. Alors je viens ici, j'actualise la page. Vous voyez que rien ne change. Ok, donc pour voir les changements avec ces balises structurales, il nous faut utiliser le CSS. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui va suivre. Donc, à bientôt, à la suite.